Bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance du mois d'avril 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc il est tout à fait possible qu'elles ne résonnent pas avec votre situation. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, le signe de votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires importants ou même des planètes comme Vénus, par exemple, pour le domaine relationnel. Si votre Vénus est en Scorpion, eh bien, regardez le relationnel des Scorpions, par exemple. Voilà. Et vous avez les marqueurs chronologiques dans la description, sous la vidéo, donc ce qui vous permet de regarder même en plusieurs fois ou de naviguer à travers les différentes choses qui vous intéressent. Alors, nous allons commencer par l'intériorité. Ok. Bon, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on vous fait un petit rappel. Alors, bien entendu, ça va dépendre de chacun. Mais d'abord, on vous dit que maintenant, il est temps d'agir. Pour les personnes qui ne sont pas rentrées encore dans l'action vers ce qui les appelle, eh bien, il est temps de le faire. On vous le rappelle gentiment et il est temps de prendre votre envol, d'adopter une nouvelle perspective, hein, de prendre des risques peut-être, hein, et de dépasser peut-être votre zone de confort dans laquelle vous avez voulu rester. Pour les autres, pour d'autres personnes, au contraire, qui avaient vraiment œuvré vers ce qui vous appelle, vous pouvez prendre le temps de réfléchir et de regarder plus loin maintenant pour dépasser en fait cette première étape que vous vous étiez fixée. Un petit peu comme si vous deviez élargir votre vision. Alors, sur l'abondance. Donc l'abondance n'est pas forcément l'abondance financière. L'abondance, c'est un tout. Hein, c'est notre rapport à l'abondance. C'est toutes ces choses. Donc, certaines d'entre vous ont pu par le passé déjà avancer vers un état plus réceptif, plus ouvert, en vous reconnectant peut-être par exemple avec la nature, en ouvrant votre cœur, en voyant finalement toutes les belles choses qu'il peut y avoir dans la vie et que vous avez aussi peut-être dans votre vie. Voilà, c'est une reconnexion à l'abondance qui s'est produite. Elle peut être affective aussi avec un animal, par exemple. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous, même si pour les personnes qui sont en difficulté, il n'y a pas forcément eu un changement radical. Il y a eu une transformation qui s'est opérée en vous. Voilà. Alors, on vous invite maintenant, là, aujourd'hui, à mettre en œuvre des choses qui vont vous permettre d'éliminer vos dettes. Alors les dettes, encore une fois, ne sont pas forcément matérielles. Ça peut être des dettes émotionnelles, des souffrances que vous gardez en vous, que vous n'arrivez pas à surmonter et qui finalement vous enferment dans un statu quo, dans une situation et dans le passé et qui vous empêchent de devenir cet aigle. Et
il faut les affronter, on vous invite à les affronter, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, de le faire et de voir comment vous pouvez les mettre derrière vous. Et pour les personnes qui ont des dettes financières, voilà, essayez de trouver un plan qui va déjà vous permettre peut-être d'éliminer une première dette, etc. Il y a quelque chose à faire, à mettre en œuvre. Ça peut être tout petit, mais c'est quelque chose qui va vous aider à accueillir la suite. Voilà. Et on dit que certaines d'entre vous, comment dire, vous enfermez dans un cycle de pauvreté. Donc la pauvreté n'est pas forcément, encore une fois, matérielle, elle peut être relationnelle, affective, mais il y a un endroit dans votre vie, ou plusieurs, parce que c'est souvent, malheureusement, dans plusieurs endroits que ça se passe, où on s'est coupé volontairement de recevoir abondamment. Alors, les vœux de pauvreté peuvent être dans cette vie, peuvent aussi être dans une vie antérieure. Mais si vous observez la façon dont vous parlez, parfois, vous pouvez voir où ça se situe. Si par exemple, vous dites toujours « Ah oui, moi je me sacrifie toujours pour les autres, etc. » Eh bien, vous maintenez une forme de vœu de pauvreté, puisque vous faites abnégation de vous-même et vous refusez la possibilité de recevoir. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez en savoir un petit peu plus. Il y a des petites choses à faire autour de ça qui peuvent être intéressantes. Mais prendre conscience déjà de cette situation, de là où vous en fait vous avez pu vous mettre vous-même des blocages, ça va vous permettre de l'effacer, tout simplement. Alors, il peut y avoir un exercice à répéter tous les jours, mais qui va vous aider à vous en débarrasser. Alors, quel aboutissement pour vous? Voilà. Et donc, c'est vraiment autour du discours intérieur ou de ce que vous tenez dans la vie que vous vous fermez à l'abondance. C'est toutes ces choses silencieuses, mais pourtant qui font du bruit. Tous ces murmures, et on vous invite à les changer, ces murmures, à transformer, voilà. Donc comme je vous disais, c'est pas nécessairement que sur du matériel, hein. Je suis certaine qu'il y a de nombreuses personnes du signe de la Balance qui sont très à l'aise financièrement, mais en fait qui se sentent pauvres à l'intérieur, hein. Donc c'est ça, c'est des vœux de pauvreté, d'abnégation, de solitude, de sacrifice, de souffrance aussi, hein. Comme quand on dit on ne peut pas tout avoir, hein. C'est faux, d'accord? Donc voilà, toutes ces choses, elles sont à changer. Et on vous invite encore à continuer si vous n'avez pas, si vous avez déjà commencé, et si vous ne l'avez pas fait encore, de continuer à le faire, de vous enrichir de l'extérieur, de la nature. Aller marcher, même si c'est 10 minutes,
dans un parc, toucher un arbre, ramasser une fleur, écouter les oiseaux, et vous imprégner finalement de l'abondance finalement de la terre, hein, même si elle est malmenée, elle reste abondante encore. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui devrait pouvoir vous aider. Alors, nous allons voir à présent tout ce qui a trait à l'activité ou la profession. Alors, on dit que vous avez en vous un talent, une vocation qui vous appelle. C'est quelque chose qui existe en vous depuis longtemps. Et c'est quelque chose pour lequel vous pouvez vous faire connaître. En tout cas, qui peut vous apporter, voilà, qui peut vous apporter une renommée et une visibilité. On vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à embrasser cette vocation. Et si vous l'avez déjà fait, il y a des choses importantes qui vont se passer autour, dans les temps qui viennent. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a quand même 2 cartes qui sont marquées par Jupiter, ce qui vous apporte une protection. Et c'est important d'accepter de la recevoir. Parce que, là encore, vous rejetez, inconsciemment peut-être, mais vous rejetez la réception. On arrive vraiment à une période de transformation importante, radicale, rapide, soudaine. Donc, plus vous allez avancer vers ce qui vous appelle, vers votre appel supérieur, vers votre moi supérieur, et plus les choses vont bouger pour vous. Donc si vous êtes déjà dans cette transformation et dans cette dans cette perspective, voilà, tout va bien, tout va continuer dans ce sens, et vous allez vraiment recevoir, récolter finalement les bienfaits de ce que vous avez fait. Et pour les autres, eh bien, on vous invite vraiment à vous en approcher parce que ça n'apportera que du positif. Oui. Alors, pour les personnes qui recherchent un travail, eh bien, c'est une très très bonne période. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui vous apporte une satisfaction, d'accord ? Là encore, il peut y avoir une forme de rayonnement à travers ce que vous faites. Et l'activité peut être source de prospérité, hein. Il y a quelque chose qui se construit vraiment nettement. Alors, il n'y a pas de hasard. Je n'ai pas choisi les cartes. Enfin, je ne les ai pas choisies en regardant ce qu'elles avaient indiqué sur elles. Et de nouveau, ce qu'on me dit, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de travailler sur ces mémoires du passé, de libérer ces vœux négatifs que vous avez pu faire dans cette vie ou dans une autre. Voilà, il est temps de le faire. Voilà. Visiblement, vous y parvenez parce que vous avez une des cartes les plus puissantes. Et là, elle me dit que vous êtes protégé. Je vous l'ai dit ici, vous avez Jupiter, vous avez de la chance. Saisissez les opportunités qui arrivent. Même si vous avez un peu peur, même si vous êtes obligé de faire un saut dans l'inconnu. Faites-le, ça sera toujours mieux que de vous enfermer dans votre souffrance, qui a suffisamment duré. Voilà. Alors, on vous invite, et c'est très important, si vous êtes encore dans le flou,
et l'aigle vous y invite aussi, c'est de prendre un temps pour écrire noir sur blanc ce que vous désirez au plus profond de vous-même pour votre vie. Il me semble vous l'avoir déjà dit, je vous le redis parce que c'est ce qu'on me dit, c'est important pour vous de le faire. Et il est temps vraiment d'écrire ce qui vous appelle au plus profond de vous-même et de rejoindre ce moi supérieur, quoi. Alors, pour le domaine relationnel. Alors, on va avoir différentes configurations ici. Bon, il y a des personnes qui ont pu avoir un passage à vide dans leur couple, pour les personnes qui sont en couple. Il semblerait que ça soit amené à changer, à se transformer. Alors, on va voir comment. En tout cas, il y a quelque chose autour de ça, autour de liens qui ont pu être distendus ou qui ont pu être coupés, ou des personnes dont vous avez été éloignés. On peut être aussi dans un contexte où vous êtes resté très longtemps seul. Et il y a quelque chose qui arrive là. C'est super intéressant parce que c'est très 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 bon sur le plan relationnel. Alors peut-être que vous avez été vous-même amené à couper des liens parce que ces liens étaient toxiques pour vous. Mais là, eh bien, il y a peut-être autour d'un projet, c'est un petit peu comme si vous alliez trouver autour de vous les personnes pour vous aider dans ce que vous voulez entreprendre. Pour d'autres, vous allez nouer des nouvelles relations, alors soit par l'intermédiaire des nouvelles technologies, enfin elles ne sont pas si nouvelles que ça maintenant, soit des personnes différentes, des personnes atypiques, des personnes différentes de vous, mais intéressantes. Il y a quelque chose qui change et c'est très très positif. Ça vous apporte, il y a de l'originalité, il y a de l'échange, il y a vraiment une communication intellectuelle importante, enrichissante pour vous. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'il y a des choses qui s'arrêtent et il y a d'autres choses qui vont se célébrer. Il y a la fin d'épreuve, d'accord? Vous allez enfin arriver à la fin d'une situation en fait qui vous a laissé KO. Et vous allez fêter ça. Vous allez fêter ça avec des personnes proches, des personnes que vous aimez. Pour certaines personnes, c'est en lien avec un couple ou avec une relation ou un contrat. Quelque chose qui touche des papiers, des accords. Voilà. Maintenant, il va être temps quand même vous savez, c'est un petit peu comme si vous avez une blessure, elle a guéri, mais vous avez laissé l'objet dedans qui avait provoqué la blessure. Voilà, il faut retirer les objets. Mais là, pour moi, je vois vraiment une fin d'épreuve. Et c'est quelque chose que vous avez... C'est un petit peu comme si, intuitivement, vous aviez toujours su que ce moment arriverait un jour. Oui, oui, oui. Alors, on vous demande aussi de vraiment faire confiance à votre ressenti, à votre ressenti quand vous l'avez, quand vous rencontrez des personnes. Vous savez si ces personnes sont bonnes ou pas pour vous.
Je pense que les leçons de la vie vous ont appris que vous pouviez écouter ce ressenti. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de l'écouter. Et d'appliquer en fait ce potentiel que vous avez dans toutes les sphères de votre vie. C'est magnifique. Alors pour les personnes qui cherchent l'amour, eh bien, vous allez rencontrer l'âme sœur. Ça a été long, mais vous allez y parvenir. Sans précipitation, parce que c'est important que vous travaillez sur vos limites, enfin vos boundaries, pas les barrières, mais voilà, votre protection quand même, de ne pas vous oublier, encore une fois, à travers une relation. C'est pour ça aussi que ça a été long à venir, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable, en fait, de ne pas vous oublier corps et âme. Je vous vois aussi beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en harmonie dans des nouvelles relations qui vont être beaucoup plus, comment dire, avec qui il y a vraiment beaucoup plus de communication réelle, profonde. Vous êtes en phase, voilà. Il y a globalement une période heureuse qui arrive pour vous, mais vraiment. Et je vous le dis parce que je suis heureuse de voir ça. Je sais que ça a été très compliqué pour beaucoup. Et là, ça y est. C'est en train de partir, enfin. Voilà. Et vous allez attirer ce que vous manifestez. Donc là, c'est pour ça que c'est très important de travailler sur sur le discours que vous tenez, celui que vous tenez à vous-même, celui que vous tenez aux autres. Hein. Et plus vous allez, c'est pour ça qu'on vous invite à vous réjouir dans la nature et tout ça, pour vous laisser imprégner en fait de cette richesse et pour attirer en fait ces belles choses. Et c'est pareil, si vous avez des animaux de compagnie, j'ai envie de vous dire, mais câlinez-les, ressentez cet amour, parce que l'amour des animaux est souvent totalement inconditionnel. Bon, même si certains, comme les chats, sont tyranniques, je le dis en connaissance de cause, mais c'est aussi, voilà, c'est une source d'amour incroyable. Quand on le ressent, quand on le vit, ça vous permet en fait d'être dans cette vibration. Parce que là, on est vraiment sur ces vibrations. Et vous pourriez facilement, vous êtes facilement retombé dans des vibrations négatives à cause de ces petits discours qui étaient contraires. Hein. Mais c'est vraiment très 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 beau. Donc on vous invite à vraiment travailler sur votre harmonie intérieure aussi et à regarder tout ce que vous avez appris aussi à travers ce que vous avez passé et en tirer le meilleur. Pour l'inattendu, alors il y a une part de vous, pour les personnes qui ont quand même réussi à accomplir quelque chose ces derniers temps, qui reste craintive. Ce qu'on dit aussi, c'est que vous êtes... Ah, on ne voit pas ici, hein. Je suis désolée.
Elles sont ici, les cartes. Je vais essayer de tourner un petit peu. Voilà. Vous êtes votre propre ennemi. Certaines d'entre vous avaient peur de la réussite. C'est quelque chose qui vous angoisse. Et en fait, vous avez pu, par le passé, inconsciemment, provoquer des échecs parce que vous aviez aussi vous étiez en fait certains ou certaines que vous n'étiez pas capable ou que vous ne méritiez pas, etc., etc. Donc il y a quelque chose autour de ça qui va se produire. Il y a quelque chose qui, justement, ça confirme bien le reste, où en fait, vous allez avoir l'occasion de guérir ce problème. Voilà. Et ce qui jusqu'à présent a été cassé, détruit ou piétiné, j'ai le mot piétiné, si vous avez été piétiné par les autres, ce qui a été piétiné, mais ce que vous avez enclenché et semé pour créer du meilleur, vous allez à présent le recevoir. Il y a un retour positif de karma ici. Ce qu'on a semé, on va le récolter, et c'est maintenant le temps de la récolte. Donc, et si vous avez semé des choses qui étaient négatives, il est temps de désensemencer et ressemer. Et même si ça implique du travail, même si c'est pas simple, ce qui est important, c'est vraiment d'aller vers votre appel profond. Et c'est aussi ça qui vous a peut-être parfois par le passé bloqué, c'est que vous n'alliez pas vers ce que vous désiriez réellement. Oui. C'est ça. Le cœur, alors, le cœur est très important. D'ailleurs, on en a plein. Hein. On en a là, on en a là. J'en ai vu d'autres, mais je ne sais plus où. Là. Vous allez devoir travailler pour quelque chose. Et travailler, c'est aussi, c'est pas forcément quelque chose de pénible, mais on vous demande en fait d'investir cet effort parce que il en vaut la peine. Il en vaut la peine, et c'est ce qui va vous mener, c'est ce qui va vous rapprocher de vous, qui va vous réparer, qui va recoller les morceaux qui étaient disjoints en fait. C'est un petit peu comme si voilà, vous étiez déconnecté de vous, et là vous allez vous reconnecter. Pour d'autres, de nouveau, il y a effectivement quelque chose qui se passe sur le plan sentimental, hein, qui peut être important. Voilà. Et on vous invite à accueillir, à créer, à accueillir tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez effacé pour les autres de vous. On vous invite à reprendre toutes vos parts, tout votre potentiel, hein, et d'écrire la vie que vous désirez et qui vient à vous. Plus vous allez avancer
vers cette réalisation personnelle, plus vous allez vous épanouir et réussir. Voilà. Et en fait, c'était comme si c'était caché. Vous allez découvrir le chemin qui était caché. En fait, il y a une alliance qui va se faire entre voilà, votre moi supérieur et vous-même. Et c'est là que vous allez vraiment parvenir à avancer vers votre voie. En tout cas, vous passez à un stade supérieur. Voilà. Et forcément, on en revient à ça. C'est important d'apprendre à mieux recevoir et à mieux donner, à donner différemment. D'accord et à ne pas vous donner sans compter, parce que ça, c'est toujours au détriment de vous-même. Il nous reste ceci. Alors, on vous dit que on est en train, là, aujourd'hui, de vous guérir. C'est un petit peu comme si, voilà, on vous offre l'opportunité, vous êtes protégé là, hein, c'est vraiment une très belle période. Hein, et si vous croyez dans les pouvoirs cosmiques, célestes et autres, sachez que vous êtes... on vous accompagne dans ce travail de guérison. Donc plus vous-même, hein, il faut aussi que vous soyez acteur dedans, hein, bien entendu. Et on vous annonce un miracle. Mais là encore, ça implique que vous alliez vers cet espace de guérison qui va permettre en fait l'arrivée de ce miracle. Parce que c'est vous qui lui fermez la porte, en quelque sorte, pour l'instant, qui avez pu le faire. Et il y a vraiment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une inversion karmique, presque. Et on vous dit que tout va s'arranger, dans la mesure, encore une fois, où vous faites ce travail de transformation intérieure aussi. Voilà pour vous, Balance. Je vous souhaite un beau mois d'avril.